Coucou, bonjour mes amours, vous allez bien j'espère. Je suis à la maison, c'est toujours pour moi un réel plaisir, un plaisir immense d'ailleurs de me connecter à vous pour vous parler de l'entrepreneuriat. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Josée Tchati, entrepreneur, chef d'entreprise ou directeur académique dans un institut supérieur à l'ouest du Cameroun. Donc mes amours, avant d'aborder le thème proprement dit, je vous invite massivement à vous abonner à la chaîne YouTube MJ Entrepreneuriat, de liker les vidéos, de les commenter bien sûr et de les partager à la multitude. Parce qu'ensemble, mes amis, je vous ai dit, on fera des prouesses. Voilà, donc aujourd'hui précisément, je vais m'adresser à la gente masculine, aux hommes, parlant de l'entrepreneuriat, parlant de l'importance de l'entrepreneuriat pour tout homme. Voilà. Donc, mon propos, n'est-ce pas, relève d'un fait. Je sais, mes amours, il y a un âge pour faire du football sa profession. Ah oui, il y a un âge pour faire du football sa profession. Vous ne pouvez pas avoir 45 ans et vous dites que vous voulez être footballeur. Non. Vous pouvez déjà utiliser le football, faire du football, n'est-ce pas, votre distraction, voilà, un jeu, mais plus une profession à 45 ans. Malheureusement donc, on retrouve dans la société des hommes qui se disent footballeurs à 45 ans, qui se disent vouloir être footballeur à 45 ans. Non. Vous allez voir un homme dans la société qui part de sa maison tous les matins et tous les soirs disant qu'il va aux entraînements. Et pourtant, il est dans aucune équipe locale, aucune équipe nationale, aucune équipe internationale. Ah oui. Tout ce qu'il joue, n'est-ce pas, c'est le 2-0, entre parenthèses, comme on a souvent l'habitude d'appeler au Cameroun, le 2-0 chaque dimanche. Il joue bien sûr avec des personnes qui travaillent. Il y a des magistrats qui jouent au même 2-0. Il y a des avocats qui jouent au même 2-0. Il y a des médecins qui jouent au même 2-0. Il y a même des hommes de Dieu, des religieux qui jouent au même 2-0. Il y a des enseignants qui jouent au même 2-0. Mais il dit qu'il est footballeur, n'est-ce pas? Et sa compétition fondamentale, c'est le 2-0. Non, mes amis, j'appelle ça de la paresse. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner tous les jours pour jouer au 2-0. Non, faites quelque chose dans la vie. Travaillez. Ce temps que vous utilisez pour perdre le temps pour n'est-ce pas, faire de l'oisiveté dans les stades, déjà que vous vous entraînez seul, ce qui est curieux, vous pouvez l'utiliser, n'est-ce pas, pour avoir une parcelle de terre, pour avoir une parcelle de plantation, pour entretenir cette parcelle-là. Vous pouvez l'utiliser, n'est-ce pas, pour développer vos compétences dans un élevage. Vous pouvez élever des animaux, que ce soit les volailles, que ce soit les porcs, que ce soit les bœufs. Utilisez votre temps pour faire autre chose. Vous pouvez utiliser ce temps-là pour faire une activité commerciale, pour faire un business, pour créer une entreprise. Ah oui. Et maintenant, comme les autres jouent également le même 2-0, vous utilisez ce 2-0 là comme une distraction et non comme une profession. Parce que curieusement, quand vous vous blessez, n'est-ce pas, disant que vous êtes un professionnel du 2-0, puisque vous ne participez à aucune compétition, vous avez 45 ans, bientôt 50 ans, vous dites que vous êtes footballeur.
Et quand on vous demande votre équipe, vous n'êtes pas capable de donner le nom de l'équipe en question. Donc, vous n'avez pas d'équipe. Vous n'avez pas d'équipe. Et quand vous vous blessez dans le stade, vous n'êtes pas capable de payer 2000 francs pour le pansement. C'est de quelle profession qu'il s'agit? C'est de quelle profession qu'il s'agit? Vous dites dans votre tête, vous êtes footballeur. Non, soyez conscient. Ça, c'est de la paresse pure et simple. Ça, c'est de la paresse pure et simple. Utilisez ce temps-là pour faire autre chose. Vous pouvez être des chauffeurs de véhicules. Vous pouvez être des entrepreneurs. Ah oui, vous pouvez être des entrepreneurs. Et maintenant, utilisez ce petit temps, n'est-ce pas, pour votre distraction qui est le 2-0. Parce qu'à 45 ans, vous êtes presque fatigué. Les articulations ne tiennent plus comme celles d'un enfant de 20 ans. Les articulations ne tiennent plus comme celles d'un enfant de 8 ans. Les articulations ne tiennent même plus comme un jeune homme de 30 ans. Ah oui, il faut être objectif dans la vie. Ça, c'est de la paresse pure et simple. Ça, c'est de la paresse pure et simple. Vous vous qualifiez de footballeur. Et en plus d'être footballeur selon vous et dans votre tête, puisque c'est de ça qu'il s'agit, vous êtes footballeur dans votre tête, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Vous êtes extrêmement infidèle. Parce que vous êtes entouré, n'est-ce pas, de jeunes filles, n'est-ce pas, qui vous prennent pour idole parce qu'ils ont pour copain un footballeur. Et pourtant, il ne s'agit pas de ça. Vous avez une petite blessure, n'est-ce pas, après un match. Vous êtes incapable de donner 2000 francs à l'infirmière pour qu'elle vous fasse des soins. Et vous dites que vous avez pour profession le football. C'est de quel football qu'il s'agit? Non, mes amis. Non. Soyez responsables. Soyez responsables. Prenez en main vos vies. Mettez-vous. Travaillez. Et utilisez ce petit temps, n'est-ce pas, de distraction là, le football là, n'est-ce pas, votre divertissement, tout le monde est simple. Puisque vous êtes un vétéran, permettez l'expression. À 45 ans, vous êtes un vétéran, donc vous ne pouvez jouer pour 2-0. Quand il s'agit même des compétitions de vacances, vous n'y êtes pas. Puisqu'on ne peut pas vous sélectionner. Oui, votre âge ne permet pas qu'on vous sélectionne. Dans votre pays, vous n'êtes dans aucune compétition. Sur le plan national, vous n'êtes dans aucune compétition. Dans votre quartier, même, vous n'êtes dans aucune compétition. Et vous vous dites être footballeur. Non, ça c'est la paresse. Travaillez, mes amis, travaillez. Faites autre chose et utilisez ce petit temps-là pour vous divertir. N'est-ce pas? C'est le message que je tenais à partager avec vous ce matin. Passez une excellente journée, mes amis. Ensemble, nous ferons des progrès. Je vous invite massivement à vous abonner à la chaîne, n'est-ce pas? C'est notre chaîne. Je suis là pour vous. Vous êtes là pour moi. Donc, c'est notre chaîne. Élevons vraiment cette chaîne-là. Abonnons-nous, likons, commentons, n'est-ce pas? Partageons la multitude. Ensemble, nous serons loin. Je vous aime, mes amours. Que le Seigneur vous bénisse.